Dans un instant, bon match sur flowsport.tv et au 103.7 Radio Acton. Immédiatement, dégagement jusqu'à l'autre bout de Rotondi. Ça ne sera pas refusé. Alors que derrière le fil, il y a chute de Dylan Dumont. Remise jusqu'au centre de Kovalchik et ça va trouver Drolet. Remet derrière lui maintenant pour Bourque qui a marqué son premier but en carrière lors du dernier match. Cormier, remise à droite. Lancé de la ligne bleue, le but! Son premier avec les voltigeurs! Frappé, c'est souvent des tirs des poignets. On voit la reprise. Il y avait surtout de la circulation. Encore une fois, Gilles, le jeu de Cormier à la ligne bleue. Le lancer, pas le plus puissant, mais il y avait de la circulation. C'était en déséquilibre. Là. Ça permet à Poulain de reprendre à sa ligne bleue. Mais là, attention, revirement. Deuxième effort de Poulain là, pour réparer son erreur. Et le disque va finalement quitter la zone des voltigeurs. Mais immédiatement, revirement, ça permet aux Islanders de s'amener. Un lancer à droite et le but! Oh oui. Avec l'entrée, CJ Watroba profite d'une remise de son coéquipier Nathan Leake. Et les Islanders créent l'égalité avec 10 minutes 45 à faire. C'est 1-1. Les voltigeurs et finalement, sa passe est interceptée par Trent Gates qui va envoyer devant ensuite pour William Dumont. En transversal à droite, un tir et un arrêt. 2 fois de Donald Leakey, le juste poursuit. À la rondelle et le travail de Gaudreau permet aux voltigeurs d'organiser la sortie. Remise au centre pour Lafont. On a presque un 2 contre 1. Lafont, remise pour Poulain. Dans l'enclave, un tir et le but! Renaud Poulain sur la remise. 2 contre 1 de Maxime Lafont. Déjoue le gardien Leakey du revers. Et c'est 2-1. Tout juste devant le banc des Highlanders. C'est réussi. 2 contre 1 à nouveau. Les voltigeurs s'amènent. Du faux. Un tir. Retournement. Et le but! Trent Gates! Encore une excellente et une très rapide entrée en zone offensive. Et là, on a récupéré la rondelle. Est-ce que Gates se prend dans son territoire? Remet à Poulain. Campbell semble mécontent envers l'officiel. Je ne sais pas ce qui se passe. Et là, en ce moment, entrée des voltigeurs. Le tir et le but! Du cercle droit, Jesse Alessia vient battre le gardien Leakey, partie supérieure. C'est 4-1. Drummondville! Oui, excellent. Drolet, bonne mise en échec, mais Voyaga à la rondelle. Contre-attaque organisée là, par les Highlanders. Alors que Butler remet à Campbell. À Butler, nouveau et le but! À l'embouchure droite, les Highlanders qui répliquent et marquent un deuxième but cet après-midi. Un peu de signe de vie là, du côté de Charlottetown, c'est 4-2. On a vu. La punition des voltigeurs au numéro 20. Oh, un autre but! Et immédiatement après la mise en jeu, Gilles, là, tellement que j'ai pas été en mesure là, de pouvoir observer ce qui s'est passé. Ouais, c'est une passe rapide là, en direction de... Je crois que c'était Watroba. Non, après la mise en échec. Avantage numérique 1-1 pour les Highlanders. Le tir et le but immédiatement. Encore une fois, Nathan Leake qui vient marquer immédiatement sur un tir sur réception à droite. Et c'est l'égalité 4-4. Et quelle passe là, du numéro 7, Marcus Kersey. Territoire médiane devant le territoire des voltigeurs. C'est remporté par Drummondville. Ça a été difficile ensuite, là, tout juste au haut des sacs, 3 chutes. Les voltigeurs, le contre-attaque immédiatement. Maxime-Olivier Dollet remet à droite. Ensuite pour Bourque. Dans l'enclave, le tir et le but! Oh oui, David Bosson! Et lui, il en cherchait un cet après-midi. Et complète sur cette remise. Les voltigeurs reprennent les devants à 14-44. Lorsque Yann Gaudreau était en possession de la rondelle, pendant que le jeu poursuit. Là. Oui, le but. La rondelle a fait un drôle de bond là, sur la baie vitrée derrière le filet de Kitchener. Et Watroba va venir pousser le disque derrière le gardien des voltigeurs pour une deuxième fois pour Watroba qui a déjà 2 buts cet après-midi. Watroba feinte 2 fois devant Kovalchik. Finalement, le quitte la zone de Drummondville. Il va remettre à Shields. Ça mène très rapidement. Le 2 feinte. Tente de séparer le défensif. C'est réussi. Remise de l'autre côté. Quel arrêt de Nathan Kitchener! Changement là, du côté de Charlottetown. Et là, attention, on aura un échappé. Kersey s'amène. Et Ronson ferme l'angle. Tir et le but. Kersey vient battre Dayton Kitchener. Dans le haut des filets, côté du bouclier, c'est terminé. Les Highlanders de Charlottetown qui l'emportent en prolongation 6-5. Et Soulignon